Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va débriefer le premier épisode de koh le totem maudit. Et il faut le dire tout de suite, l'épisode 1, je le trouve très bon. Maintenant on va rentrer dans l'analyse, mais clairement il y a beaucoup de petites choses que j'ai aimées dans cet épisode. Revenons maintenant sur ce début d'aventure et ce fameux totem maudit, car clairement les bracelets noirs ont eu un intérêt bien plus intéressant que ce que je ne pensais. Car certes, les bracelets noirs vont mettre un vote contre un candidat jusqu'à la réunification. Et ça, personnellement, je trouvais que c'était un peu facile, car les candidats auront vite envie d'éliminer celui qu'ils possèdent. Mais vu que le bracelet se transmet jusqu'à la réunification, là, ça devient intéressant, car clairement, des fois, ça peut être aussi une sorte de moyen de chantage, en mode, si tu m'élimines, je te refile le bracelet. Et ça, clairement, ça va avoir une conséquence, d'autant plus que maintenant, on sait qu'il y a 3 équipes. Il y a 2 équipes qui ont un bracelet dans leur camp, ce qui fait que stratégiquement parlant, ils vont avoir un handicap jusqu'à la réunification. Car les bleus, du coup, eux, n'auront pas de vote noir contre eux, du coup, jusqu'à la réunification. D'autant plus que les bleus, à l'heure actuelle, ils possèdent un aventurier de plus que les autres, car ils n'ont pas perdu l'épreuve d'immunité. Et si clairement ils arrivent à maintenir cet écart ou à le creuser, ils peuvent être vraiment dans une situation très agréable au moment de la réunification. Mais attention, on n'y est pas encore. 3 équipes, ça va forcément dire 2 équipes qui s'allient. Et clairement, si les bleus sont trop forts, ça pourra se jouer contre eux. Mais pour l'instant, on n'est qu'au début d'aventure. Comme je disais tout à l'heure, du coup, il y avait eu 2 bracelets. Forcément, c'est un homme et une femme qui les ont reçus pour la parité. Et c'est Yannick et Lily qui les ont eus. Il aura fallu 1h15 du côté des hommes pour qu'on arrive à avoir un gagnant, et clairement je trouve ce temps colossal. Surtout qu'on est dans le début d'aventure, les candidats ont clairement une forme physique et donc ils ne sont pas vraiment fatigués, donc ils arrivent à facilement se concentrer. Et il faut 1h15 au dernier pour réussir son puzzle, et en plus il ne semblait pas réellement compliqué par rapport à des puzzles qu'on a déjà eu les années précédentes. Clairement, côté homme, s'il y a des puzzles, ça va être dur cette saison. Et je veux pas être sexiste là-dessus, mais clairement les femmes ont été très très rapides. Car à un moment de tête, 6 femmes avaient réussi le puzzle contre seulement un homme. Du coup, je serais très curieux de voir les épreuves post-réunification quand tout le monde sera seul dans leur équipe et qu'il y aura ce genre d'épreuves à réaliser. Nous avons ensuite droit à la création des 3 équipes. L'équipe bleue, verte et violet. On pourra noter que les rouges et les jaunes n'existent pas à l'heure actuelle, mais je suis quasiment sûr que ce sera les 2 couleurs qui sont créées au moment de la réunification. Du coup, dans l'équipe bleue, nous avons Alexandra qui est la capitaine. Et clairement, cette femme est très 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 cash et je pense qu'elle va trop parler. Car à un moment donné, avec Jean-Philippe, ils devaient choisir le 3e capitaine. Et ils ont choisi Céline. Alors que Jean-Philippe essaie d'amener les choses assez gentiment, en lui disant que ça peut être une chance pour elle, que ça la met en avant. Clairement, Alexandra, elle va dire, clairement, on ne voulait pas dans notre équipe. Et du coup, forcément, on t'a choisi. Et en plus, t'es pas très forte, du coup, forcément, ça nous donne un avantage. Mais qu'est-ce que tu dis là? Franchement, ça donne une très mauvaise image de toi, je pense, par rapport aux autres candidats. Et clairement, ça va se retourner contre toi. D'autant plus qu'après, on les voit débarquer dans l'île. Jean-Philippe, personnellement, ne le verra pas trop dans le moment où il faut trouver l'eau et construire le camp de la cabane. Par contre, Alexandra va parler beaucoup, elle va diriger, et clairement, ça va énerver pas mal de personnes. Céline, elle, va essayer de faire son chef, mais clairement, les violets n'ont pas du tout apprécié ses ordres. Car clairement, elle n'a pas été chef, comme on dit, par mérite, mais chef par le fait qu'elle a été choisie par les 2 autres capitaines. Et ça, clairement, ça lui enlève du poids dans les mots qu'elle donne, et ça, j'en suis persuadé. D'où le fait que Yannick, par exemple, n'avait pas accepté ses ordres. Par la suite, on découvre du coup les candidats qui passent leur première nuit. On va surtout voir les verts et les bleus, et clairement, il faut le dire, la nature est très sauvage, et ça m'a fait extrêmement plaisir de voir toutes ces petites bébêtes. Clairement, les serpents, ce sort de 1000 pattes géants, ça prouve qu'enfin on est dans un lieu sauvage. La faune n'est pas très tendre avec les aventuriers, clairement, quand on voit l'invasion de fourmis, ça donne vraiment pas envie d'y aller, et clairement, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas ressenti personnellement cette sensation de ne pas vouloir être sur leur île, qu'elle était vraiment sauvage, et là, on a vraiment quelque chose du coup qui est très intéressant, parce que là les candidats vont être dans le dur au niveau de leur survie. Et par exemple, voir tout simplement un aventurier dire il faut noyer les fourmis pour qu'elles se sauvent, c'est un petit truc tout con, mais j'ai aimé voir cette petite astuce car clairement c'est de la survie. Direction maintenant l'épreuve d'immunité avec l'épreuve des élastiques, et c'est la première fois qu'on a cette épreuve en début d'aventure, et tant mieux, on va la voir avec des candidats qui sont pleins d'énergie, et clairement ça va être intéressant car les candidats doivent ramasser 3 totems.
Et au début de l'épreuve, franchement ils sont coude à coude, les 3 premiers totems sont tous rattrapés quasiment simultanément. Et après on a l'équipe bleue qui commence à prendre un peu l'ascendant sur les autres équipes, et personnellement j'ai imaginé les verts un peu plus forts, car après le discours de leur chef d'équipe comme quoi il était confiant dans leur victoire, je pensais que ça les aurait un peu galvanisés, mais comme a dit Yannick, à piquer un peu son adversaire, celui-ci se rebiffe, et faire attention à la contre-attaque. Et ça clairement j'ai bien aimé ce petit pic qu'il a envoyé à l'équipe verte, alors que lui-même allait au conseil, mais il n'avait pas la malédiction du totem maudit. Donc forcément par ces mots vous en déduisez que c'est les bleus qui ont gagné, et c'était pas non plus les plus musclés physiquement parlant, comme quoi le muscle ça ne fait pas tout dans koh Lanta. Et personnellement tous les candidats bleus m'ont étonné, je ne trouvais pas qu'il y avait de maillons faibles, même si forcément les 2 premiers de cordée m'ont un peu plus marqué, je ne trouve qu'aucun autre candidat n'a démérité. Passons maintenant au conseil des verts, qui a clairement été pour moi un moment inintéressant, car la malédiction du totem était tout simplement que le conseil se déroulait tout de suite. Et ça, personnellement, c'est une première malédiction qui me déçoit, car je ne trouvais pas très impactant. D'autant plus qu'hélas pour eux, ou avantage pour les autres candidats, Lily a un vote contre elle, et donc vu qu'aucun candidat s'était concerté, c'était sûr et certain que tout le monde voterait contre elle, car à l'heure actuelle, il n'y a pas d'affinité réellement dans l'équipe verte comme dans les autres équipes. Je trouve qu'une malédiction comme ça aurait été plus intéressant sur un 2e conseil ou un 3e conseil, car les candidats se connaisseraient, mais il n'y aurait pas encore beaucoup de liens d'affinité, et là le dilemme aurait été beaucoup plus dur, je pense. Retournons maintenant sur l'île des Violets, où on a Céline qui fait un peu ce genre de chercher le collier d'immunité, car elle sait qu'elle est en danger. Clairement, j'aime pas du tout cette séquence. On commence déjà à essayer de bluffer en disant est-ce que Céline ou pas a son collier d'immunité, et ça aussi c'est quelque chose que j'ai pas aimé. C'est trop tôt pour commencer à bluffer sur un collier, on sait très bien que ça ne va pas marcher, il faut des jours et des jours et des jours pour en trouver un. Ce qui m'attristait le plus dans les images qu'on voyait, c'était tout simplement Seta qui essaie d'aider Céline, et clairement du coup ça la mettra sûrement porte-à-faux pour le prochain conseil, alors que cette maman de 4 enfants, je pense qu'elle doit en avoir dans le ventre et dans le mental, et j'espère juste qu'elle ne va pas sortir trop vite. On arrive donc maintenant au conseil, et c'est l'occasion pour moi pour revenir sur les performances physiques de Céline, car clairement elle a dit le mental ça compte, mais physiquement parlant il y avait un problème sur l'épreuve des élastiques. Pourquoi celle-ci ne se relevait jamais quand les élastiques tiraient? Ok, je veux bien que tu tombes en arrière, mais clairement parlant, t'étais à un moment toujours allongé au sol, et tu ralentissais l'équipe violet. Et clairement, à un moment donné, je me demande si Céline n'était pas là, est-ce qu'il n'aurait pas battu l'équipe bleue? C'est vraiment quelque chose que je me suis demandé, car il n'y a pas eu un si gros écart que ça entre les bleus et les violets, et je pense que Céline a été une énorme pénalité pour l'équipe violet. Donc celle-ci sort, et c'est tout à fait logique à mes yeux. Et je suis presque sûr que ce sera Yannick qui prendra les rênes de l'équipe violet. Voilà pour cette analyse que je pouvais te proposer. N'hésite pas à me donner ton avis dans les commentaires sur cette vidéo et sur ce que tu as pensé de l'épisode 1 de ce koh Lanta le totem maudit. N'hésite pas à mettre un pouce bleu non plus à cette vidéo, et on se retrouve très vite. Bye bye.